parler de réalité virtuelle augmentée au mix maintenant, hein. Donc on va voir ces petits dispositifs en action. Donc on le voit sur des élèves là, hein. Donc c'est des choses qui existent depuis les années 80, hein. Moi je faisais ça dans le temps quand j'étais infographiste. À l'époque, ça donnait très rapidement le mal de mer parce qu'avec les puissances des ordinateurs de l'époque, il y avait toujours un petit décalage. C'était en très basse résolution, mais maintenant on obtient des qualités d'image plus grandes. Donc ça, c'était le gros succès du BED cette année, hein, ce genre de dispositif. On remarque la couleur orange, qui est une couleur éducation au Royaume-Uni, hein. Souvent, les vidéoprojecteurs étaient peints en orange. C'est un peu la couleur éducation chez eux. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait donné, hein, c'est que quelques. Allez, je dévoile le prix en cliquant sur le petit cercle gris. Ça coûte 2000 livres, donc peut-être 2300 euros, 2400 euros peut-être pour les 8. Donc, c'est effectivement pas donné, mais on remarque quand même qu'ils indiquent ne coûte seulement 2000 livres. Voilà. C'est-à-dire en France, quand on commence à afficher 2500 euros, on commence à dire oh là c'est cher là. Eux ils disent ah ben non c'est seulement 2500 livres. Voilà. Donc on voit que les dépenses en éducation sont pas évaluées de la même manière suivant les pays, hein. Donc il faudra peut-être qu'on se mette à jour en France pour avoir des systèmes sans le coût d'informaticien. D'accord. Oui, peut-être. Je ne sais pas s'il y a besoin d'un informaticien pour ça, hein. En théorie, c'est censé être simple, là. Voilà, donc en France, on a quand même des dispositifs qu'on arrive à trouver quand même parfois. C'est-à-dire, beaucoup de vidéoprojecteurs sont des projecteurs 3D. Donc avec des lunettes polarisantes, on arrive à, actives ou pas, on arrive à avoir des images en aspect 3D, hein. Donc ça peut être très intéressant en sciences, en architecture, pour montrer un peu des objets sous différents angles. Dans Smart Notebook, a priori, on peut aussi faire tourner des objets en 3D, mais là c'est l'image qui est en 3D, on tourne autour, tandis que là on a l'impression que l'image flotte dans l'air devant nous. Je peux évidemment pas le rendre dans les conditions de cette visioconférence. Et une solution encore plus économique, puisqu'il suffit d'avoir des petites lunettes en carton à quelques centimes, hein, peut consister à voilà, donc là on voit, je pense pas très bien la vidéo parce que ça a du mal à rafraîchir. Donc c'est le pauvre coyote qui se retrouve bousculé en 3D. Donc là on remarque l'œil gauche comment dire, un masque rouge et un filtre rouge, et l'œil vert et l'œil droit pardon a un masque vert bleu. Et donc quand on regarde cette vidéo avec le masque, l'œil gauche reçoit que ce qui est rouge et l'œil droit reçoit que ce qui est vert. Donc ça permet d'un très très faible coût de pouvoir avoir une expérience 3D anaglyphe, donc pas de très haute qualité, mais qui permet quand même de voir certaines choses. Donc ça c'est la solution hyper économique par rapport à la première qu'on a vue. Et un dernier domaine dans le domaine de la réalité augmentée, voilà, c'est donc ça existe depuis plus de 10 ans, hein, c'est pas une nouveauté. Donc sur un smartphone par exemple, là c'est une application qui s'appelle Métro, qui permet à Paris de voir où sont les stations, dans quelle direction elles sont quand on met le téléphone en face de soi. Et en bas, vous reconnaissez peut-être les Google Glasses, qui étaient des lunettes qui permettent d'afficher ce que l'on voit là sur l'écran du téléphone directement sur la vue réelle en regardant à travers sa paire de lunettes, quoi. Donc ça permet de voir comme une vision haute dans une automobile les informations en temps réel. Donc on peut très bien imaginer avec une reconnaissance de visage, de savoir qui est le personnage en face, hein. Donc on pourrait imaginer en histoire, on regarde un personnage, on s'aperçoit tiens c'est Napoléon, et on a sa biographie qui s'affiche à la demande quand on le rencontre. Même si plutôt les applications pour l'instant c'est plutôt pour des gens réels. Quand on rencontre quelqu'un, on voit un peu qui il est et quels sont ses rendez-vous avec lui et autres, ce qui permet d'engager la conversation même si on a un peu tête en l'air.
Bon, Napoléon, on a peu de chance d'engager les conversations avec lui, a priori. Voilà, le logiciel là j'imagine une application scolaire en fait, qui pourrait être, quand on voit une image ou une page du livre ou un QR code ou n'importe quoi, que ça affiche un élément important. Le QR code est beaucoup utilisé en éducation. Il y a de plus en plus de manuels ou de fiches qui font apparaître un QR code pour que les élèves puissent voir à partir de leur téléphone ou leur tablette des éléments complémentaires en quelque sorte. Mais ça c'est pas nouveau, donc j'en parle pas spécialement. Donc la collaboration c'est un des grands domaines de la pédagogie. Donc ah pardon, oui c'était pas encore tout à fait ça. J'étais à la création je reviens à la page précédente, c'était la création en fait de logiciels en commun. Donc il y a depuis très longtemps, même en France, des séminaires de création de jeux, d'activités, etc. Et donc il y a plein de petits logiciels qui permettent de le faire. Par exemple là c'est un logiciel qui s'appelle GDevelop, qui est un logiciel gratuit, qui permet de créer ses propres applications. Donc on peut très bien imaginer lancer les élèves dans l'activité pour qu'ils résolvent un peu les problèmes. Donc là c'est un truc très, très sommaire, donc qui permet en gros d'évaluer l'angle et pour estimer comment tirer. Donc c'est très facile à réaliser et il existe des systèmes plus sophistiqués qui permettent de définir exactement l'angle de tir, etc. pour la balistique. Le but c'est pas faire de la balistique, c'est d'étudier, de mettre en œuvre certains principes physiques pour les mettre en œuvre tout simplement, quoi, pour tester, quoi. Donc une autre application que je montre brièvement, là j'ai pas pu aller plus loin que de faire un casse-brique avec, mais enfin bon, c'est Novelty qui est aussi une application gratuite qui permet de créer des activités qui peuvent être des jeux ou autres, donc c'est intéressant de lancer des élèves là-dessus. Donc c'est aussi une tendance en éducation à l'étranger, ça, de créer des jeux toujours collaboration et travail en commun sur un projet. Ouais. C'est l'imagination au pouvoir en fait, donc en fonction de ce qui se passe dans la classe, du projet d'école, d'établissement ou autre, on peut le définir. Le jeu c'est l'application de construction, ce sont des fonctionnalités, des propriétés de différents objets. Quand un objet rencontre un autre objet, il se passe ceci, il se passe cela. Voilà, donc ça peut être le test d'éléments physiques ou autres avec. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément le résultat, c'est la manière dont les élèves travaillent ensemble en fait. C'est le fait d'apprendre à collaborer et de mobiliser des connaissances ou d'avoir envie de retrouver de nouvelles connaissances parce qu'ils vont avoir un problème, ils vont peut-être avoir des calculs à faire pour positionner correctement un objet sur l'image. Il va peut-être falloir trouver la moitié du nombre de pixels, etc. Donc ils vont être obligés de mettre en œuvre des connaissances et d'en développer de nouvelles, d'aller faire des recherches, trouver des idées, se mettre d'accord, c'est collaborer en général.